Bonjour, alors me revoilà en retour pour vous parler des Nike Air Jordan Reveal. Alors, pour vous dire, si vous venez directement dans cette vidéo, je suis habitué à porter de la chaussure minimaliste, donc je sais ce que c'est que la chaussure minimaliste. Et par rapport à la Air Jordan Reveal, je suis obligé de dire que... alors, pour Nike, c'est de la chaussure minimaliste, et moi je suis obligé de dire que c'est la version de Nike de la chaussure minimaliste. Parce que, en ce qui me concerne, c'est pas une chaussure minimaliste, basée sur le fait que, tout simplement, il y a un... Alors, vous allez me dire, si aussi vous connaissez les chaussures minimalistes, vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres marques qui le font, et notamment, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était... Ce qui est sûr, c'était... Le nom de la marque, c'était Merrell. C'était la Trail, mais je me rappelle plus exactement le nom de la chaussure, que je n'ai plus depuis. Mais tout ça pour vous dire que bon, c'est pas pour moi, la Reveal, c'est pas une chaussure minimaliste en tant que telle. Bon, le problème que j'ai avec, c'est que en fait, au niveau du talon, il y a, en ce qui me concerne, peut-être 3 ou 4 mm de dénivelé, que j'ai senti tout de suite dès que j'ai mis la chaussure et je suis resté debout. Tout de suite, ça a commencé à me faire mal au niveau de la voûte plantaire, et donc tout de suite, et je me suis rendu compte que j'étais légèrement surélevé. Alors, ce qui est... alors, debout, rester debout, c'est pas possible. Je trouve que c'est assez douloureux pour l'instant. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce problème, c'est que la semelle en elle-même, ce qui fait que la chaussure, pour moi, c'est pas de la chaussure minimaliste, c'est que la semelle, elle reste quand même relativement souple. Donc, je vais vous montrer la chaussure quand même. Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, pour vous montrer que je l'ai bien, voilà. Donc, la chaussure, elle est relativement souple là, mais elle est assez rigide. Ouais, elle est souple là, je recommence. Elle est rigide de ce côté-là, mais ça c'est dû au fait qu'il y a un dénivelé. Et je pense que la marque là qu'on voit ici, c'est le dénivelé de la chaussure. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 ou 4 mm de différence au moins. Au moins. Et donc, à ce titre, pourquoi je dis que c'est pas de la chaussure minimaliste, parce que la semelle est quand même assez épaisse. Elle paraît épaisse, mais pour moi elle est épaisse. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a c'est flexible sur ce niveau-là, mais en fait, on sent pas réellement ce qui se passe au sol. Et la particularité de la chaussure minimaliste, quand elle est bien faite, c'est qu'en fait, vous avez l'impression de marcher comme si vous étiez pieds nus, sauf que votre pied est protégé par la chaussure. Et c'est pas réellement le cas pour la Jordan Reveal. Alors, réellement, c'est une belle paire de chaussures. J'avoue que elle me va très très bien aux pieds. Ça, je suis obligée de le dire. Mais c'est peut-être pas la chaussure que je vais mettre le plus souvent. Mais en fait, je l'avais acheté pour une raison bien précise, c'est-à-dire entre guillemets faire du classicisme quand je sors et que je suis appelé à peut-être aller sur des fonctions et des choses comme ça. Donc voilà pourquoi elle est venue, entre guillemets. Et donc, le problème de la chaussure, donc je disais le talon, la semelle qui est assez pour moi assez épaisse, ouais, trop épaisse même. Alors, ce que j'aime pas, c'est que, alors, sur ce modèle-là, pour tout vous dire, alors là, il y a ma chaussette, mais normalement, la semelle intérieure, elle est rouge. Donc, c'est pour ça qu'ils disent infrarouge sur le site. Alors, là, comment ça s'appelle, la semelle intérieure, elle est synthétique. Le tour de la chaussure c'est synthétique, et ça en ce qui me concerne c'est pas du cuir, c'est du cuir synthétique en ce qui me concerne. En tout cas ça sent pas comme le cuir, donc c'est forcément du cuir synthétique. Et donc toutes ces... Alors c'est pas... Alors encore une fois c'est la version mesh de chez Nike, et je suis obligée de dire que la version mesh de chez Nike sur cette chaussure, plus le fait que la semelle elle est synthétique et très épaisse, pour moi la chaussure elle est plutôt très chaude. Ce qui n'arrange pas. Alors pour moi, alors apparemment c'était une chaussure, elle est un petit peu mise, elle a été mise sur le marché, il me semble, comme une chaussure d'été. Pour moi, c'est pas une chaussure d'été. C'est pour moi une chaussure plus de mi-saison, parce que moi l'été je peux pas mettre ce genre de chaussures, c'est trop chaud. Et je sens que la boîte elle va tomber, c'est pour ça que je regarde là-bas. Alors, aussi une autre chose que, alors là aussi c'est doublé, il y a un renforcement, elle est doublée synthétique, et elle est renforcée à ce niveau-là aussi au niveau du pied, ce qui fait que le pied est en fait bien maintenu. Mais ce renforcement synthétique qu'il y a sur le côté, plus tout dans la chaussure, en fait ça s'arrête juste à ce niveau-là. Après au niveau de la chaussure, on peut dire que c'est
Ouais, la matière est légèrement, je regarde bien, elle est légèrement différente, mais pas autant que ça, mais c'est une matière qui est synthétique, mais qui est trop chaude, hein. Vous faites le frottement. Alors, ouais, alors, c'est la même matière qu'elle a, c'est la même matière qu'elle a sous la languette que vous revoyez là. Et en fait, il y a une espèce le tissu mèche qui est sur la chaussure, qui est, voilà. Et donc, en fait, il y a une double couche en ce qui me concerne. Donc, ça rend la chaussure très, très, très chaude. Alors, il y a aussi un autre truc qui m'a un petit peu gêné quand j'ai voulu la mettre, c'est que je peux pas mettre n'importe quelle de chaussure. Alors, c'est vrai qu'on est très à l'aide, ça maintient bien le pied, mais pour cause, c'est que quasiment minimaliste parce que c'est la taille du pied, pas plus. Donc, ça veut dire que tout simplement, on peut pas mettre des chaussettes bien épaisses. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai sorti une paire de chaussettes plus fines pour pouvoir mettre les chaussures parce qu'autrement, c'est pas possible. Et en ce qui me concerne, même pieds nus, ça va pas être possible. Alors, je sais pas si on peut les laver parce que la particularité de la chaussure minimaliste, c'est quand elle est en tissu, c'est qu'on peut la mettre directement à la machine, vous la ressortez, vous la lavez, et généralement, dans les 24 heures, généralement 24 heures, 48 heures, la chaussure, elle est sec, et s'il fait extrêmement chaud, généralement, si vous faites le matin, en fin de journée, votre chaussure, elle est nickel. Et la particularité, surtout des Vibram Five Fingers, même si vous les mettez à peu près encore un petit peu humides, elles sécheront à l'utilisation si vous marchez avec les chaussures. Un petit truc à savoir. Donc, la chaussure, elle est très belle. Elle est très utile. C'est peut-être pas la chaussure que je vais mettre le plus, mais de temps en temps, voilà, pour entre guillemets, pour mettre de la chaussure traditionnelle, c'est ce que je mettrais. Mais alors, c'est dommage qu'il y a ces 3-4 mm de dénivelé parce que là, personnellement, ça le fait pas. Alors, comme je disais, quand je suis debout, ça me gêne, mais à la marche, en fait, c'est très très bien parce que la semelle est clairement compensée par je dirais, c'est un petit peu, c'est comme si c'était de la mousse, comme si vous étiez sur des coussins, voilà, je cherchais le mot, des coussins. Et donc, en fait, quand vous marchez, dans les faits, vous talonnez, mais quelque part, le talon s'affaisse dans la semelle à l'arrière. Donc, en gros, on a peut-être un petit peu l'impression à ce moment-là qu'on est dans la chaussure minimaliste, mais c'est à peu près tout. Autrement, bon, honnêtement, je vais pas pleurer pour le prix que j'ai payé, donc voilà, vu que j'ai pas acheté au prix normal. J'avoue que mon petit souci, le seul truc qui va peut-être me concerner, c'est la semelle, parce que vu le type de semelle, je pense pas qu'elle va entre guillemets durer longtemps, mais ça reste à voir. Après, j'ai tellement de paires de chaussures que l'avantage c'est que je peux les faire tourner, donc voilà, je vais peut-être les avoir pendant un bout de temps, je sais pas. Bon, en fait, je dirais quelque part, l'avenir me le dira. Bah voilà, c'était tout pour moi sur la Air Jordan Reveal. Je pensais pas qu'un jour j'allais avoir une paire de Jordan, c'est le cas de le dire. Mais bon, dans la vie, il faut ce qu'il faut. En sachant que moi, je suis une femme, mais je préfère plus, et ça fait longtemps que je le fais. J'ai toujours mis de la chaussure de sport et de la chaussure de sport homme. Alors effectivement, les coloris étaient plutôt limités il y a quand même quelques années de ça. Mais maintenant je dirais que la chaussure de sport, c'est la norme. Ce qui est bien, entre guillemets. Ce qui est bien pour les pieds, mais tout dépend des modèles. C'est ce que je pense. Mais c'est vrai que voilà, je pensais pas avoir des Nike Air Jordan. Bon. C'est pas une finalité en soi, mais bon, voilà. Bah, ce qui est fait, est fait. Bah, sur ce, c'était tout pour moi. Alors, qu'est-ce que je pense de la Air Jordan, si vous n'avez pas compris? Air Jordan Reveal, voilà, très important. Parce qu'en fait, j'avais mes yeux sur l'Eclipse, mais l'Eclipse, je pense que clairement, c'est la même semelle que la Air Jordan Reveal, donc ça sera un non. Et de toute façon, j'ai pas besoin de 136 paires de chaussures de ce type-là, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je pense de la Air Jordan Reveal, bien. Pas trop mal, plutôt esthétiquement plutôt bien, mais après, bon, désolé Nike, c'est pas de la chaussure minimaliste. Bah voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, puis en attendant, prenez soin de vos pieds, c'est déjà pas mal ça.